Madame, Monsieur, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, comme il est de tradition, je voudrais vous présenter à tous ceux qui regardent cette émission, qui m'entendent et qui m'écoutent, ou encore qui me lisent, mes vœux les plus sincères de bonnes et heureuses années 2024. Ce n'est pas pour moi la répétition d'une formule convenue, mais le désir ancré dans mon cœur de remercier sincèrement tous ceux qui, depuis mars 2023, regardent cette émission et en attendent patiemment la prochaine édition. Sans que cela ne soit un sondage, nombreux sont celles et ceux qui me saluent quand ils me rencontrent sur les marchés, dans les rues et parfois même lors de moments festifs. Certains m'abordent en me disant « Vous ne me connaissez pas, mais moi je vous écoute chaque semaine ». D'autres me gratifient d'un sourire, d'un signe de tête. Je les en remercie vivement. En 2024, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs, ce modeste travail sera poursuivi si vous le souhaitez et je vous engage à faire parvenir à Zouk Télévision, par le moyen de votre choix, toutes les observations, toutes les suggestions et surtout toutes les critiques que vous aimeriez voir être prises en compte. Pour notre édito de ce jour, je me suis livré à un exercice qui a consisté à analyser les vœux des personnalités qui dirigent notre pays, parfois nos cœurs et nos consciences. Pour le président de la Martinique, Serge Letchimy, 2023 aura été une année extrêmement dure, violente et, de citer, la guerre en Ukraine, laquelle en réalité a débuté en 2014, c'est bientôt 10 ans, le conflit israélo-palestinien, les bouleversements économiques, climatiques et sociaux, la violence à divers niveaux, y compris, a-t-il ajouté, la violence numérique, avec une cyberattaque d'une rare ampleur qu'a connue la CTM. Mais à quoi attribuer cette fameuse cyberattaque qui a plongé beaucoup de nos compatriotes, chefs d'entreprise, mais aussi associations, personnes privées, dans des difficultés du fait du non-paiement des sommes dues par la CTM? À ce jour, nul ne le sait exactement. Pourtant, et depuis déjà des décennies, les gestionnaires de systèmes d'information savent que ces derniers, comme le coffre-fort des banques, peuvent subir des effractions, des braquages si vous préférez. Quelles sont les précautions et les sécurités qui avaient été prises par la CTM pour protéger les informations numérisées, les données gérées par son système informatique et éviter les intrusions, au moins les déceler à temps? À cette question, personne n'a jamais répondu. L'a-t-on seulement posé? Si ça n'est pas le cas, voilà qui est fait. Quant aux violences aux personnes, le président de la Martinique, qui avait pourtant participé les 17 et 18 avril 2023 à un sommet de la Caraïbe tenu à Trinidad et Tobago, a déploré également les records battus en termes de personnes tuées par armes, 25 selon un dernier décompte. À l'époque, nous nous étions demandé pourquoi M. Letchimy, qui n'a pas le début de commencement d'une compétence lui permettant d'intervenir contre le trafic d'armes et de drogue, s'était-il rendu tout seul comme un grand à ce sommet. Nous avons aujourd'hui la réponse pour rien. Après ce constat, Serge Letchimy nous a parlé des belles choses qui se sont produites en 2023, comme par exemple l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO, ou encore de la montagne Pelée, ou encore la mise en place de la maison du retour et de la famille.
Certes, mais quel est le bilan? Depuis l'inscription obtenue, grâce aux tractations politiques de l'État français, qu'a-t-on fait ou qu'envisage-t-on de faire pour préparer en 2025 la nouvelle évaluation qui sera conduite par l'Union internationale pour la conservation de la nature, organisme rattaché à l'UNESCO et qui étudie les dossiers d'inscription au patrimoine mondial? Quant aux 30 médecins nouvellement installés dans notre pays, selon le président de la Martinique, qui sont-ils? Dans quelle spécialité? Est-ce en ophtalmologie, en gastro-entérologie, en cancérologie, en bobologie? Dans le même temps, combien de cabinets médicaux ont fermé leurs portes? Combien de praticiens s'en sont allés? Pour les autres actions dont se félicite le président de la Martinique, c'est dans le temps qu'il sera possible de juger de leur impact réel. Reste le principal à ses yeux, le drapeau et l'hymne, sans oublier le congrès des élus, boycotté par la moitié d'entre eux, mais qui aurait permis, selon le président de la Martinique, d'avancer sur les perspectives de négociation avec l'État. Négocier quoi? On ne sait pas. Mais surtout pourquoi faire? On en sait encore moins. Pour 2024, année décisive pour notre pays, selon lui, tous les espoirs sont permis. Cyclotron pour lutter contre le cancer, et dont la décision en réalité remonte à plus de 10 ans, pôle universitaire santé, une vieille affaire là aussi, conservatoire d'art et de musique, dont on espère qu'il ne finira pas comme l'Institut martiniquais des sports. Last but not least, comme disent les Anglais, ce qui signifie enfin et surtout, les politiques d'investissement local seront réorganisées autour des fonds européens ou encore l'installation de la première agence de développement de la Martinique verra le jour. Sur ces deux derniers points, deux questions. Où en est le document de mise en œuvre du programme opérationnel de 2021-2027 que devait établir la CTM? Sans ce document, rien ne peut être fait et de toutes les régions insulaires, la Martinique est la seule à être en retard. Quant à l'Agence de développement de Martinique, la première, affirme le président de la Martinique. Le quotidien France Antilles, dans sa livraison du jeudi 23 mars, nous disait « Depuis plus de 40 ans, Martinique Développement œuvre au service des entreprises et de l'attractivité du territoire. » Alors, qui croire? Nouvelle agence, première agence ou une agence qui ne prend que la succession de celles existant depuis 40 ans? Passons maintenant à M. Salibert, le président de l'Assemblée de Martinique. Pour lui aussi, tous les espoirs sont permis en 2024. Remerciant tous les Martiniquais pour leur travail acharné, agriculteurs, enseignants, éducateurs, entrepreneurs, travailleurs, retraités et personnes âgées, hommes et femmes, Lucien Salibert ne doute pas qu'ensemble, les défis à venir seront relevés. Affirmant vouloir donner à chaque citoyen martiniquais une véritable voix dans les décisions qui affectent notre île, le président de l'Assemblée territoriale ne se pose pas davantage la question de la pertinence d'un hymne et d'un drapeau adopté par le choix de quelques 7221 personnes. Alors, ou oui ou pas oui? Entre personnalités,
le préfet de Martinique, M. Jean-Claude Bouvier. C'est d'abord à ceux que les circonstances ou le métier empêchent de participer à ce moment festif en famille qu'est le passage d'une année à l'autre auquel s'adresse le préfet. Forces de sécurité, sapeurs-pompiers, membres du corps médical et soignants. La Martinique, nous dit le préfet, possède de nombreux atouts. Sa biodiversité, sa géologie unique, son patrimoine culturel et artistique exceptionnel, une ambition économique tournée vers la Caraïbe et l'international. Pour 2024, ajoute-t-il, les défis sont nombreux. En matière de sécurité publique, homicide par arme à feu, violence intrafamiliale, vol avec violence, agressions faites aux femmes, comme celles commises en milieu scolaire, insécurité routière. En matière de sécurité civile, lutte contre les incendies, sensibilisation et prévention contre les risques naturels majeurs. En matière d'emploi et de solidarité, et en matière de transition écologique, là aussi, les défis à relever sont nombreux. Pour y parvenir, conclut le préfet, la Martinique aura besoin des efforts collectifs de tous. Collectivités, associations et opérateurs, services de l'État et aussi de chacun d'entre nous. Pour terminer, à tout seigneur, tout honneur, je vais évoquer les vœux de Monseigneur David Macaire. Notre archevêque s'adresse à chacun d'entre nous. Je le cite, « À ceux qui sont exclus de la société, à ceux qui sont isolés, aux pauvres, de plus en plus nombreux, nous dit-il, aux jeunes, aux actifs comme aux anciens, et il s'interroge. N'avons-nous pas en nous de quoi faire le bonheur de nous-mêmes, celui de nos enfants ?» Et Monseigneur Macaire de poursuivre en s'en prenant à la méfiance mutuelle, au mirage de la surconsommation, au ressentiment, à la violence des réseaux et de la rue, aux critiques de tous ceux qui portent des ambitions. Et Monseigneur Macaire de s'interroger, que manque-t-il à nos terres, à nos terroirs et à nos mondes, à nos jeunes, à nos actifs et surtout à nos anciens, aux différentes sortes de Martiniquais pour trouver ce bonheur? Peut-être, répond-il, mais il est dans son rôle, la bienveillance, la foi et l'espérance. Ce sont les vœux, ceux de Monseigneur Macaire, dont la durée a été la plus courte, mais ce sont les seuls à s'être adressés aux pauvres, aux isolés, aux mal lotis, à ceux que notre société a laissés sous le bord du chemin et qui étaient absents des propos des autres personnalités. N'est-ce pas là le fond du problème? Merci.